Un jeune chirurgien a accueilli une femme pauvre et son fils et l'a engagé comme sa domestique, mais lorsqu'ils se rendent ensemble à une fête, l'histoire suivante peut susciter de fortes émotions, toute ressemblance avec des faits réels et pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Arnaud Lefebvre, un brillant chirurgien, se démarquait non seulement par son habileté inégalée avec le bistouri, mais aussi par le soin profond qu'il accordait au bien-être émotionnel de chaque patient passant sous son scalpel. À 32 ans, Arnaud avait déjà atteint un niveau de confort considérable, résidant dans une grande maison du quartier sophistiqué du Marais et conduisant une voiture de sport fraîchement acquise. Malgré l'éclat de son succès professionnel, la vie personnelle d'Arnaud était marquée par une ombre de solitude. Il avait essayé, une fois, de construire une vie à deux, s'impliquant profondément avec Claire, une jeune femme au regard captivant et au sourire envoûtant. Mais malgré un début prometteur, la relation n'a pas résisté aux 2 années qui ont suivi, s'épuisant entre les disputes incessantes alimentées par la jalousie que Claire ressentait envers les longues heures qu'Arnaud passait à l'hôpital. Par une nuit d'automne, alors que la brise légère agitait les feuilles des arbres le long de la Seine, Arnaud réfléchissait à son parcours. Assis sur la véranda, il contemplait la pleine lune éclairant les eaux calmes et songeait à la façon dont sa vie aurait pu être différente s'il avait pu équilibrer sa carrière avec sa vie amoureuse. Le son du vent se mêlait à ses soupirs alors qu'il revivait mentalement chaque dispute et chaque mot dur échangé avec Claire. À ces moments-là, il se permettait de ressentir la profondeur de la solitude qui l'accompagnait dans sa grande maison vide. « Si seulement je pouvais revenir en arrière », murmurait Arnaud, ses mots se perdant dans l'immensité de la nuit. Le poids de la solitude était un rappel constant que, même s'il sauvait des vies à l'hôpital, il n'avait pas réussi à sauver sa propre vie amoureuse. Les jours suivants se ressemblaient toujours, Arnaud plongé dans une routine implacable de chirurgie et de consultation. Chaque sourire qu'il arrachait à un patient guéri apportait un mélange de joie et de mélancolie. Il était un maître pour guérir les autres, mais, ironiquement, il se sentait impuissant à guérir sa propre douleur. Par une matinée particulièrement froide, alors qu'il marchait dans les couloirs de l'hôpital, Arnaud fut abordé par une jeune infirmière qui avait remarqué son air plus abattu que d'habitude. « Docteur Lefebvre, ça va? Vous avez l'air un peu fatigué », demanda-t-elle, sa voix emplie d'une véritable inquiétude. Arnaud força un sourire, remerciant l'infirmière pour sa sollicitude. « Je vais bien, juste quelques nuits mal dormies. Merci de demander, mademoiselle Boucher. » Cependant, dans l'intimité de son bureau, entouré de dossiers médicaux, Arnaud se permit un moment de réflexion. L'inquiétude de l'infirmière avait touché un point sensible, le faisant se demander s'il n'était pas temps d'essayer à nouveau de trouver un équilibre entre son travail et sa vie personnelle. Cette introspection conduisit Arnaud à une décision significative. Il ne voulait pas seulement être rappelé comme un brillant chirurgien, mais comme quelqu'un qui avait su vivre une vie pleine et riche sous tous ses aspects. Avec une détermination renouvelée, Arnaud se promit qu'il chercherait cette harmonie, même si cela signifiait apporter des changements douloureux ou affronter d'anciennes peurs. La vie à Paris l'attendait, non seulement dans les hôpitaux, mais dans les rues, les cafés et les petits moments de beauté quotidienne qu'il avait négligés si longtemps. Arnaud Dupont vivait seul par choix dans sa résidence aux abords animés de Lyon, une ville palpitante au rythme incessant de sa carrière. La décision de vivre sans compagnie était le reflet de la réalité de sa vie en tant que chirurgien, une existence où l'urgence et la précision étaient des compagnons constants. Malgré les avantages de l'indépendance et de la liberté, ce choix apportait aussi des défis tangibles, surtout dans la gestion de son foyer. Son appartement, spacieux et potentiellement accueillant, ressemblait le plus souvent à un champ de bataille désordonné, avec des piles de journaux médicaux éparpillés et des vêtements parfois oubliés sur le canapé. La vie quotidienne d'Arnaud était marquée par une course constante contre le temps, qui commençait à l'aube et s'étendait souvent jusqu'aux premières heures de l'aube suivante. Son réveil sonnait à 5h30 du matin, suivi d'un café rapide et d'une vérification encore plus rapide des emails avant de plonger dans le marathon quotidien de chirurgie et de consultation. À l'hôpital, il était un maître de son métier, se déplaçant entre les couloirs et les salles d'opération avec une efficacité qui frôlait l'art. Cependant, ce rythme effréné avait son prix. Il restait peu ou pas de temps pour prendre soin de lui-même ou de son domicile,
qui accumulait progressivement des couches de poussière et de désordre. Un soir, après une journée particulièrement épuisante incluant 3 chirurgies complexes, Arnaud rentra chez lui en ressentant le poids du monde sur ses épaules. En ouvrant la porte de son appartement, il fut accueilli par un chaos. Le salon était rempli de vaisselle sale et de vieux journaux, et l'air portait une légère odeur de négligence. Ressentant une vague soudaine de frustration, il jeta ses clés sur la table, faisant voler quelques piles de papier. « Ceci n'est pas une vie », murmura Arnaud à lui-même, en s'affalant sur le canapé et soulevant un petit nuage de poussière. Le silence de sa maison amplifiait l'écho de sa solitude, et il se demandait si le coût de sa carrière devenait trop élevé. C'est alors que son téléphone sonna. C'était un appel de sa mère, inquiète pour son bien-être, comme toujours. « Arnaud, mon chéri, comment vas-tu ? Ta voix semble fatiguée, » dit-elle avec une douceur qui portait autant d'amour que d'inquiétude. « Je vais bien, maman, juste un peu débordé par le travail, comme toujours, » répondit-il, tentant de masquer son découragement. « Mon chéri, tu dois aussi prendre soin de toi. Ce n'est pas sain de vivre ainsi, au milieu du chaos. Pourquoi ne pas embaucher quelqu'un pour aider avec la maison ?» suggéra-t-elle. Arnaud réfléchit à la suggestion de sa mère. Il était vrai qu'il avait besoin d'aide, peut-être pas seulement pour le nettoyage, mais aussi pour réorganiser sa vie personnelle. Décidé à chercher un changement, il se promit de prendre les mesures nécessaires pour apporter de l'ordre, non seulement dans son foyer, mais aussi dans son cœur et son esprit. Ainsi, alors que la ville de Lyon continuait de battre au dehors, Arnaud Dupont commençait à esquisser un plan pour redéfinir les contours de sa vie solitaire, cherchant un équilibre longtemps négligé. Cette nuit, marquée par des réflexions profondes, pourrait bien être le début d'un nouveau voyage pour lui, un qui alignerait enfin son succès professionnel avec la paix personnelle qu'il méritait tant. Dans la tranquille ville de Bordeaux, Arnaud Rousseau était un chirurgien estimé dont la compétence était largement reconnue, mais son isolement personnel commençait à inquiéter son entourage. Ses amis et sa famille, qui suivaient de près sa routine épuisante, exprimaient souvent leurs préoccupations pour son bien-être. Lors des réunions familiales, sa mère, les yeux chargés d'anxiété, lui demandait de sa santé et de sa vie sociale. « Prends-tu soin de toi, Arnaud ?» demandait-elle, tentant de masquer la peur qu'elle ressentait pour son fils. Arnaud répondait toujours avec un sourire fatigué, les yeux presque sans éclat. « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, » disait-il, essayant de convaincre tout le monde, peut-être même lui-même, qu'il pouvait gérer seul les pressions de sa carrière et sa vie personnelle fragmentée. Par une nuit particulièrement froide d'hiver, après un long service qui s'était prolongé jusqu'à tard dans la nuit, Arnaud décida de s'arrêter au supermarché local avant de retourner à son appartement. L'endroit était presque vide, à l'exception de quelques rares clients nocturnes et des employés fatigués se préparant à fermer. Alors qu'il marchait dans les allées éclairées, ses pensées étaient un mélange de cas médicaux et de la conversation qu'il avait eue plus tôt avec sa mère. C'est alors qu'il entendit un sanglot bas provenant de l'extrémité d'un des couloirs. Curieux et inquiet, Arnaud suivit le son jusqu'à trouver une jeune mère avec son petit enfant. Elle tenait l'enfant contre elle, essayant de le consoler, tandis que des larmes coulèrent sur son visage. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'un peu d'aide », implorait-elle les passants qui ne faisaient que jeter des regards rapides avant de continuer leur chemin. Le petit, recroquevillé dans son manteau fin, observait tout avec de grands yeux effrayés. Arnaud s'approcha, le cœur serré par la scène. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement. « Nous avons été volés. Mon sac avec tout a été emporté. Je n'ai pas de quoi payer les courses ni même prendre le bus pour rentrer chez nous », expliqua la femme, essayant de retenir ses larmes. Sans hésiter, Arnaud mit la main dans sa poche, en sortant tout ce qu'il avait. Il passa les billets à la main tremblante de la femme. « Voici. J'espère que cela vous aidera à rentrer chez vous et à acheter ce dont vous avez besoin. » La femme le regarda, les yeux pleins d'incrédulité et de gratitude. « Comment puis-je vous remercier ?» demanda-t-elle, la voix émue. « Il n'y a pas de quoi, prenez simplement bien soin de ce petit, » répondit Arnaud, souriant à l'enfant, qui observait maintenant la scène avec un mélange de curiosité et d'épuisement. Poussé par un sentiment de compassion qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, Arnaud fit plus que simplement offrir de l'argent. Il les invita à l'attendre pendant qu'il terminait ses courses. Pendant ce temps, il proposa d'acheter quelques articles supplémentaires pour eux,
réalisant qu'ils pourraient avoir besoin de plus que juste le tarif du bus pour rentrer chez eux. Alors qu'ils marchaient ensemble dans les allées du supermarché, Arnaud ressentit une chaleur humaine qu'il expérimentait rarement dans sa routine solitaire. La préoccupation sincère de la femme et le sourire timide de l'enfant ravivèrent chez Arnaud un sens du but qui transcendait l'environnement stérile de l'hôpital. Ce soir-là, en rentrant à son appartement, il ne rapporta pas seulement ses courses, mais aussi un sentiment renouvelé de connexion avec le monde autour de lui. Par cette nuit glaciale à Marseille, alors que les vents méditerranéens sifflaient à travers les rues sombres, Arnaud Chevalier se trouvait dans une situation qui testerait la profondeur de sa compassion. Au supermarché, face à la jeune mère et son fils qui l'implorèrent pour de l'aide, Arnaud ressentit une vague d'empathie débordante. Ils étaient visiblement démunis, tremblants dans le froid mordant, leurs yeux exprimant un mélange de désespoir et d'espoir. Mu par un élan altruiste, Arnaud fouilla rapidement dans les poches de son manteau, trouvant quelques billets qu'il savait pouvoir immédiatement soulager la pression sur cette famille. Avec un geste doux, il tendit l'argent à la femme. « S'il vous plaît, acceptez ceci. Cela vous aidera à acheter ce dont vous avez besoin et à rentrer chez vous, » dit-il, sa voix basse et réconfortante. La femme, surprise et visiblement émue, accepta l'argent avec des mains tremblantes. « Comment puis-je vous remercier ? Cela signifie plus que vous ne pouvez imaginer, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Cependant, Arnaud réalisa que l'argent n'était pas suffisant pour dissiper le froid pénétrant qui enveloppait la mère et son fils. Observant leurs frissons dans leurs vêtements fins, il savait qu'il devait faire plus. « Venez avec moi jusqu'à ma voiture. Elle est garée juste ici. Vous pourrez vous réchauffer pendant que vous décidez de ce que vous ferez ensuite, » proposa-t-il, les guidant hors du supermarché. Dans le confort de sa voiture, avec le chauffage allumé, la femme nommée Sophie et son petit-fils Étienne commencèrent à se détendre, la chaleur adoucissant le froid qui leur mordait les os. Arnaud, ressentant une connexion inattendue avec ces deux âmes perdues, décida d'aller au-delà du geste initial de générosité. « Si vous avez besoin de plus d'aide, je suis là. Pas seulement pour ce soir, mais peut-être pourrions-nous penser à une solution plus permanente, » dit-il, pesant ses mots avec soin. Il savait que ce n'était pas seulement le froid ou la faim qu'ils affrontaient, c'était une lutte quotidienne pour la survie. Sophie, entendant les mots gentils d'Arnaud, sentit une étincelle d'espoir. Elle regarda son fils, qui commençait déjà à s'endormir sur la banquette arrière, son visage apaisé par la chaleur. « Je ne sais pas comment commencer à vous remercier. Votre bonté. Ce soir, vous êtes un ange pour nous, » dit-elle, la voix encore tremblante, mais réchauffée par la gratitude et la chaleur de la voiture. Arnaud sourit modestement, acquiesçant de la tête. Il ne savait pas exactement ce qui le poussait à offrir autant à des étrangers, mais à ce moment-là, il réalisa que aider Sophie et Étienne était quelque chose qu'il devait faire, non seulement pour eux, mais aussi pour lui-même. Ce geste d'altruisme ralluma quelque chose en lui, un sens du but et de l'humanité qui se perdait parfois dans la routine épuisante de son travail. À ce moment-là, dans le supermarché à Nice, en regardant Étienne, le fils de Sophie, boiter en s'approchant des produits, Arnaud Leclerc ressentit une vive piqûre de compassion. Le garçon, malgré son jeune âge, semblait porter le poids du monde sur ses petites épaules fragiles. Arnaud, poussé par un élan immédiat d'aide, commença à remplir le chariot avec plus de nourriture que nécessaire, pensant aux besoins immédiats de cette famille qui avait croisé son chemin par hasard. Alors qu'ils marchèrent vers la caisse, l'esprit d'Arnaud travaillait fébrilement. Il savait que donner de l'argent ou de la nourriture ne résoudrait que temporairement les problèmes de Sophie et d'Étienne. Il fallait une solution plus durable, quelque chose qui leur offrirait une réelle chance de reconstruire leur vie avec dignité et sécurité. Inspiré par un élan généreux, il formulait une idée qui pourrait transformer significativement leur situation. De retour dans le confort de sa voiture, avec le chauffage dissipant le froid glacial à l'extérieur, Arnaud s'adressa à Sophie avec une proposition qui surprendrait même lui par son audace. « Sophie, j'ai une proposition pour vous, » commença-t-il, sa voix ferme mais douce. « Je vois que vous faites face à des difficultés plus grandes que de simplement trouver de la nourriture ou un endroit chaud pour passer la nuit. Que diriez-vous si je vous offrais non seulement une aide temporaire, mais une opportunité de recommencer à zéro ?» Sophie le regardait, un mélange de surprise et de prudence dans son regard.
Arnaud continua. « J'ai une maison trop grande pour une seule personne, et honnêtement, j'aurais besoin d'un peu d'aide. Vous pourriez travailler pour moi en prenant soin de la maison. En échange, je vous offre un logement et un salaire décent, ainsi que la stabilité que je pense que vous méritez. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Sophie regarda son fils endormi, envisageant les possibilités que cette offre inattendue apportait. « Cela semble incroyable, mais pourquoi feriez-vous cela pour nous ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Arnaud sourit, un sourire triste mais sincère. « La vie m'a appris que le vrai bonheur vient de donner, pas de recevoir. Vous voir tous les deux lutter me rappelle que nous avons tous besoin d'aide à un moment donné. Je suis en position de vous offrir cette aide. Peut-être qu'en vous aidant, je trouverai un sens à la solitude que je ressens. » Sophie, émue et encore incrédule, acquiesça lentement de la tête. « Oui, nous acceptons votre offre. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, mais merci Arnaud. Merci pour cette chance. » Après qu'Arnaud Leclerc a présenté sa proposition généreuse, il y eut un moment d'hésitation palpable dans l'air. Sophie, assise dans le confort chauffé de la voiture, regarda le petit Étienne, qui dormait paisiblement sur la banquette arrière, puis vers Arnaud, dont les yeux exprimaient une rare sincérité. L'offre devant elle était plus qu'un simple geste de charité. C'était la promesse d'une nouvelle vie, une opportunité d'offrir à son fils un avenir stable et sûr. « J'accepte », dit finalement Sophie, sa voix chargée d'émotion et un léger tremblement d'incertitude sur l'avenir. « Cela signifie beaucoup pour nous, plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Arnaud acquiesça avec un sourire de soulagement et de bonheur, sachant que le geste ne changerait pas seulement la vie de Sophie et d'Étienne, mais aussi la sienne. « Parfait. Alors c'est un nouveau départ pour nous tous, » répondit-il, le cœur léger par la décision. Alors que la voiture glissait dans les rues de Marseille, éclairée seulement par la douce lumière des lampadaires et la lueur lointaine des étoiles, une conversation animée commença à fleurir entre les trois. Sophie partagea un peu plus sur sa vie, les difficultés qu'elle avait rencontrées et les rêves qu'elle avait pour Étienne. Arnaud, de son côté, parla de sa routine à l'hôpital et comment la grande maison se sentait souvent vide et silencieuse. Étienne, réveillé par le brouhaha de la conversation, frotta ses yeux et regarda autour de lui avec curiosité. « Allons-nous dans un nouvel endroit, maman ?» demanda-t-il, sa voix encore ensommeillée. « Oui, mon chéri », répondit Sophie, souriant à Arnaud. « Un endroit où nous commencerons une nouvelle vie. » L'excitation et l'espoir étaient palpables dans la voiture. La route devant eux semblait non seulement les ramener chez Arnaud, mais aussi marquer le début d'un nouveau chapitre prometteur pour tous. Les rires et les histoires partagées entre eux tissaient un lien d'amitié et de gratitude qui semblait destiné à croître avec le temps. Alors qu'ils approchaient de la maison d'Arnaud, la silhouette imposante du bâtiment se dressait contre le ciel nocturne, symbolisant non seulement un refuge physique, mais un vrai foyer qui attendait d'accueillir Sophie et Étienne. Arnaud ressentit une vague de fierté et de joie en pensant à la maison à nouveau pleine de vie, avec des rires et de nouvelles histoires créées sous son toit. « Bienvenue dans votre nouveau foyer », dit-il en ouvrant la porte de la voiture pour eux. Sophie prit la main d'Étienne, les yeux brillants de larmes de bonheur. Ensemble, ils suivirent Arnaud jusqu'à l'entrée, prêts à commencer à dessiner les contours de cette nouvelle phase de leur vie, un pas à la fois. Dans la petite ville d'Avignon, au cœur de la Provence, Marie Delacroix se distinguait non seulement par sa résilience, mais aussi par sa compassion dévouée. Avec une routine qui s'étendait au-delà de ce que beaucoup considéreraient comme possible, Marie prenait soin de sa mère malade avec un amour infatigable. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, elle préparait les médicaments nécessaires et cuisinait des repas qui, bien que simples, étaient empreints de tendresse et d'attention aux détails. Que ce soit un bouillon chaud pour réchauffer le corps ou une purée douce qui n'exigerait pas trop de la mère affaiblie, Marie faisait de chaque plat un geste d'amour. Malgré les exigences de s'occuper d'une personne malade, Marie ne négligeait pas son propre avenir. Le soir, elle fréquentait l'université locale, où elle suivait des cours d'infirmière. Les cours du soir étaient un défi après une journée chargée de tâches et de soins, mais Marie affrontait cette routine avec une détermination sereine. Elle parcourait les couloirs de l'université avec un visage paisible, une force tranquille émanant de sa présence. Ses camarades et ses professeurs se demandèrent souvent d'où elle tirait tant d'énergie et de force pour persévérer. Mais Marie savait que sa motivation venait de l'amour pour sa mère
et du désir d'un avenir où elle pourrait aider encore plus de gens. Marie était également une figure bien connue dans la communauté d'Avignon pour son courage et son indépendance. Malgré les offres d'aide et de soutien des voisins, elle préférait affronter ses luttes seule, confiante qu'elle pouvait faire face aux adversités qui lui étaient représentées. Sa foi inébranlable était sa boussole, la guidant à travers chaque décision difficile et chaque nuit sans sommeil. Dans l'église locale, il était courant de la voir assise sur les bancs arrière, la tête inclinée en prière, cherchant réconfort et force dans une conversation silencieuse avec sa foi. « Marie, ne voudrais-tu pas accepter un peu d'aide ?» demandait Madame Boucher, une voisine qui voyait en Marie un peu de sa fille qui habitait loin. « Merci Madame Boucher, mais je vais bien. J'ai tout sous contrôle, » répondait Marie avec un sourire doux, malgré la fatigue évidente dans ses yeux. Chez elle, pendant que sa mère dormait, Marie révisait ses notes de l'université, préparait les médicaments pour le lendemain et, de temps en temps, se permettait quelques moments de repos, regardant par la fenêtre les étoiles. Ces brefs instants de sérénité étaient ces petits oasis de paix où elle rechargeait ses énergies pour continuer son chemin. Marie Delacroix, avec son incroyable capacité d'aimer, sa foi inébranlable et sa détermination féroce, était bien plus qu'une simple fille dévouée ou une étudiante en soins infirmiers. Elle était un exemple de force et de résilience, une lumière d'espoir et de courage dans une communauté qui l'admirait profondément. Un après-midi d'automne froid à Toulouse, le calme de la petite maison de Marie Fontaine fut rompu par l'arrivée inattendue d'un visiteur. Armand Girard, un connaissant lointain de sa communauté, se retrouva égaré à proximité et, se rappelant de Marie, décida de demander de l'aide. La porte s'ouvrit pour révéler Marie, qui, malgré la surprise, accueillit Armand avec une grâce et une hospitalité que peu auraient pu manifester aussi spontanément. « Armand, quelle surprise de te voir ici. Entre, s'il te plaît, il fait un peu froid dehors, » dit Marie avec un sourire chaleureux, l'invitant à se réfugier dans sa salle. Elle mit rapidement la bouilloire sur le feu et pendant que le thé chauffait, elle alla dans l'armoire et sortit quelques vêtements qui avaient appartenu à son défunt père. « Tiens, quelque chose pour te réchauffer un peu, » offrit-elle, lui tendant un pull épais et confortable. Touché par sa gentillesse, Armand accepta les vêtements avec un sincère remerciement. « Tu as toujours été connue pour ta générosité, Marie. Merci, » dit-il en filant le pull qui portait avec lui le doux parfum de lavande, souvenir des soins de Marie. Assis l'un en face de l'autre avec des tasses de thé fumantes entre les mains, la conversation coulait naturellement. Marie partagea des histoires de sa famille, mentionnant sa jeune sœur et parlant avec tendresse, bien que teintée de tristesse, de son père décédé récemment. Armand écouta attentivement, ses yeux ne cachant pas l'intérêt et l'empathie croissant. « Je suis désolé pour ta perte, Marie. Ça a dû être difficile, » dit Armand, sa voix chargée d'une sincère sympathie. Marie sourit tristement. « Oui, ça l'a été, et ça l'est encore. Mais avoir ma sœur avec moi aide beaucoup. Nous nous soutenons mutuellement, » répondit-elle, la gratitude d'avoir sa sœur claire dans ses mots. Alors que l'après-midi cédait la place à la nuit, Armand se trouva de plus en plus attiré par la force et la sérénité de Marie. Il y avait quelque chose en elle qui l'attirait profondément, un mélange de vulnérabilité et de résilience impressionnante qui le faisait l'admirer encore plus. Marie, de son côté, se sentait également attirée par Armand, dont la présence apportait une nouvelle lumière dans sa maison qui, depuis la mort de son père, semblait plus sombre. « Tu as quelque chose de vraiment spécial, Marie. Ta hospitalité, ta force. Je l'admire beaucoup en toi. » avoua Armand, ses yeux rencontrant les siens. Marie rougit légèrement de l'éloge, ressentant une chaleur qui ne venait pas seulement du thé. « Et toi, tu as une gentillesse qui est rare, Armand. Je suis contente que tu sois venu aujourd'hui, » dit-elle, son sourire facile et sincère. À mesure que la nuit avançait, il était clair que la connexion entre eux était quelque chose de puissant et d'immédiat. La rencontre fortuite se transforma en un moment de révélation et de reconnaissance mutuelle, les deux réalisant qu'il y avait quelque chose de spécial qui grandissait entre eux. Une attraction mutuelle, née d'un après-midi de conversation et de partage, promettait le début de quelque chose de nouveau et d'excitant. Et alors qu'Armand se préparait enfin à partir, tous deux savaient que ce ne serait pas la dernière fois qu'ils se verrèrent. La nuit qu'Armand et Marie avaient partagée à Toulouse était restée gravée dans leur mémoire comme un moment de connexion intense et d'émotion.
Après des heures de conversation profonde et de rires partagés, ils s'étaient laissés emporter par l'impulsion de leur cœur, résultant en une nuit ensemble à la fois intense et éphémère. Au matin, alors que l'aube jetait une lumière douce sur la ville, Armand était parti, laissant derrière lui un silence chargé de promesses non dites et de futurs imaginés qui ne se réaliseraient jamais. 7 années s'étaient écoulées depuis cette nuit-là, et aucun contact n'avait été établi, chacun suivant des chemins séparés qui ne se croiseraient plus. Dans le présent, Armand se retrouvait à nouveau confronté à un dilemme émotionnel, cette fois-ci impliquant le jeune Bruno, le fils de Daniela, une femme qu'il avait aidée en un moment de besoin quelques années après sa nuit avec Marie. Lors d'une visite, Daniela avait partagé avec Armand les récents défis de Bruno, qui s'était gravement blessé en tombant d'un arbre, résultant en une boiterie nécessitant une intervention chirurgicale. « Docteur Armand, Bruno souffre énormément, et les médecins ont dit qu'une opération pourrait corriger sa boiterie, mais le coût est très élevé, et je ne sais pas comment nous allons faire », expliqua Daniela, sa voix chargée d'inquiétude et de peur pour l'avenir de son fils. Armand ressentit un poids sur le cœur en entendant les paroles de Daniela. Le souvenir de la nuit qu'il avait passée avec Marie et de la vie qu'ils auraient pu partager d'une manière ou d'une autre amplifiait son empathie pour la souffrance de Bruno. « Ne vous inquiétez pas, Daniela, nous trouverons une solution. Je ne permettrai pas à Bruno de continuer à souffrir ainsi. Je ferai tout ce que je peux pour aider, » lui promit-il, sa détermination reflétant non seulement son engagement professionnel en tant que médecin, mais aussi un désir personnel de faire la différence dans la vie de ce garçon. Dans les jours qui suivirent, Armand se consacra à explorer toutes les options possibles. Il prit contact avec des collègues médecins, rechercha des programmes d'aide médicale et envisagea même d'effectuer lui-même l'opération à moindre coût. Son engagement à aider Bruno n'était pas seulement un geste de charité, mais aussi le reflet de son propre processus de guérison et de réconciliation avec les choix et les pertes de son passé. L'inquiétude d'Armand pour Bruno et sa volonté d'aider renforçaient son engagement envers l'humanité et la compassion, des traits qu'il avait définis tout au long de sa carrière, mais qui se manifestaient maintenant dans un contexte beaucoup plus personnel. Il savait que, malgré les années et les expériences qui avaient refaçonné sa vie depuis cette nuit avec Marie, sa capacité à se connecter et à prendre soin des autres restait au cœur de son être. Armand, Daniela et le petit Bruno trouvèrent un nouveau rythme de vie ensemble à Montpellier, créant une harmonie qui semblait être destinée par le destin. Après avoir accepté l'offre d'Armand de vivre dans sa grande maison, Daniela prit rapidement le rôle de gardienne du foyer. Avec dévouement et efficacité remarquables, elle transforma la résidence, qui était autrefois le reflet du chaos de la vie solitaire d'Armand, en un foyer chaleureux et organisé. Les fenêtres brillaient désormais proprement. Les plantes des soignés et tiants, avec amour, et chaque coin de la maison semblait respirer une nouvelle vie. Ce changement améliora non seulement l'ambiance physique, mais apporta aussi une nouvelle énergie dans la vie d'Armand. Pour la première fois depuis longtemps, il prit plaisir à ouvrir les portes de sa maison à ses amis et à sa famille. Les dîners devinrent des événements fréquents, où les rires et les conversations remplissèrent les espaces autrefois silencieux. Armand souriait davantage, et son cœur, habitué à la solitude, commençait à s'ouvrir aux possibilités d'une vie partagée. Au fil des jours, la présence chaleureuse de Daniela est devenue une source de réconfort et de joie pour Armand. Chaque petit geste d'elle, que ce soit en préparant son petit déjeuner préféré ou simplement en partageant des histoires sur sa journée tout en rangeant la pièce, le faisait se sentir de plus en plus lié à elle. Daniela, de son côté, ressentait également une connexion profonde grandir avec Armand. Sa gentillesse, la façon dont il s'occupait de Bruno et l'attention qu'il lui portait dépassaient toutes les attentes qu'elle avait initialement lorsqu'ils avaient emménagé là-bas. La relation entre eux, initialement marquée par la gratitude et le besoin, a évolué vers une profonde admiration et affection. Les moments qu'ils partageaient, des matinées tranquilles dans la cuisine aux soirées à regarder des films ensemble dans le salon, tissaient un tissu d'intimité et de camaraderie. Bruno, qui observait tout avec des yeux curieux et un sourire toujours présent, trouvait en Armand une figure paternelle aimante, ajoutant une couche de famille qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce nouvel arrangement résidentiel était devenu plus qu'une simple commodité. C'était maintenant une transformation personnelle pour tous les intéressés. Armand, qui avait vécu si longtemps isolé dans sa propre routine et son propre espace,
avait découvert en la présence de Daniela et de Bruno la chaleur et l'amour qui lui avaient manqué dans sa vie. Ce qui avait commencé comme un acte d'aide s'était transformé en une profonde transformation émotionnelle, montrant à tous qu'ensemble, ils pouvaient surmonter non seulement les barrières sociales, mais aussi les barrières personnelles que chacun portait. Lors d'une réunion d'anciens élèves à l'université de Bordeaux, l'atmosphère était à la fois joyeuse et nostalgique, avec d'anciens camarades partageant des histoires et se remémorant les jours d'étudiants. Armand et Daniela, désormais partis d'une nouvelle vie ensemble, ont participé à l'événement, impatients de plonger dans les souvenirs d'Armand. Cependant, aucun d'eux ne pouvait prévoir les révélations qui émergeraient cette nuit-là. Alors qu'ils parcouraient une exposition de photographies documentant des années d'histoire universitaire, Daniela s'est arrêtée brusquement devant une photo capturant un groupe d'étudiants riant sous le soleil d'automne. Son regard a été immédiatement attiré par un visage familier. C'était Maria, sa sœur, souriant radieusement parmi les amis. La surprise et l'émotion ont envahi Daniela en voyant l'image de Maria, apportant une vague de nostalgie. Armand, remarquant le changement abrupt dans l'expression de Daniela, s'est approché et a suivi son regard jusqu'à la photographie. « Tu connais quelqu'un là-bas » a-t-il demandé, essayant d'identifier la source de son étonnement. « C'est ma sœur Maria. Je ne savais pas qu'elle connaissait des gens ici aussi » a dit Daniela, sa voix tremblante de surprise et de confusion. La révélation a poussé Armand à une réflexion profonde et soudaine. La connexion a commencé à se former dans son esprit, ramenant des souvenirs d'une nuit il y a de nombreuses années, une nuit qu'il avait partagée avec Maria. La possibilité que Bruno, le fils qu'il avait appris à aimer comme le sien, puisse être en réalité son fils biologique avec Maria, l'a frappé avec une force écrasante. Maria, elle et moi, avons eu une brève rencontre, il y a de nombreuses années. Je n'aurais jamais imaginé, a commencé Armand, sa voix défaillante alors que les implications de cette nuit devenaient claires. Daniela a regardé Armand, la compréhension et le choc traversant son visage. Les mots semblaient lui échapper, alors que la réalité de ce qu'Armand suggérait commençait à s'installer. L'idée que Bruno puisse être le lien entre son cher Armand et sa sœur décédée était à la fois une révélation surprenante et un coup émotionnel. L'impact de cette découverte a instantanément changé la dynamique entre Daniela et Armand. Ce qui était auparavant une cohabitation harmonieuse et pleine de promesses était maintenant imprégné d'une nouvelle complexité douloureuse. La nuit qui aurait dû être une célébration de vieux souvenirs s'est transformée en un moment de vérité profonde émergeant à la lumière. Avec le cœur lourd, Armand et Daniela ont décidé de quitter l'événement plus tôt, ayant besoin d'espace et de temps pour assimiler les révélations. Pendant qu'ils rentraient chez eux, le silence entre eux était chargé d'émotions et de pensées non exprimées. Tous deux savaient que les prochaines conversations seraient cruciales pour définir l'avenir de leur relation et le bien-être de Bruno, maintenant plus central que jamais dans leur vie. Après les révélations surprenantes lors de la réunion d'anciens élèves, Armand et Daniela ont affronté une période de conversation intense et de réflexion. La possibilité que Bruno soit le fils d'Armand avec Maria avait suscité des sentiments complexes et un besoin de comprendre pleinement la situation. Déterminé à dissiper tous les doutes, Armand a encouragé la réalisation d'un test ADN dont le résultat a confirmé sa paternité. Avec cette confirmation, une nouvelle réalité s'est établie entre eux, marquant un moment décisif pour reconstruire et renforcer les liens familiaux. Armand, ressentant un mélange de soulagement et de responsabilité renouvelée, savait qu'il était temps de formaliser son engagement envers Daniela et Bruno. Dans un moment intime et chargé d'émotions, il s'est agenouillé devant Daniela, tenant ses mains avec tendresse. « Daniela, les derniers jours ont été révélateurs à bien des égards. Maintenant que nous connaissons la vérité sur Bruno, je voudrais te demander quelque chose de très important. Me donnerais-tu l'honneur de former officiellement une famille ? Je veux corriger les erreurs du passé et construire un avenir ensemble, un avenir rempli d'amour et de soins, non seulement pour Bruno, mais aussi pour nous. » Daniela, les larmes aux yeux et le cœur rempli d'un mélange de sentiments, a regardé Bruno qui observait la scène avec une expression d'espoir. Puis elle a tourné son regard vers Armand, voyant en lui non seulement l'homme qu'elle avait appris à aimer, mais aussi le père de son neveu. Avec un doux sourire, elle a répondu « Oui, Armand, oui, j'accepte. Construisons cette famille ensemble. » Avec l'acceptation de Daniela,
la nouvelle famille a commencé à planifier son avenir ensemble. Armand, plus déterminé que jamais, était résolu à garantir que Bruno ait toutes les opportunités pour une vie saine et heureuse. Il s'est profondément impliqué dans les soins médicaux de Bruno, veillant à ce que la chirurgie nécessaire pour corriger sa boiterie soit réalisée par des spécialistes, tout en soutenant son développement et son éducation. L'union d'Armand et de Daniela a non seulement renforcé leur relation, mais elle a également créé un environnement familial où l'amour, le pardon et l'espoir prédominaient. Ils ont commencé à faire des plans pour une cérémonie de mariage formelle, souhaitant célébrer leur engagement avec leurs amis et leurs familles. De plus, ils ont commencé à rénover la maison, la transformant en un vrai foyer qui reflétait la joie et l'unité de la famille qu'ils formèrent désormais. L'acceptation mutuelle de leur passé partagé et leur dévouement à prendre soin les uns des autres et de Bruno ont transformé leur vie de manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Armand, Daniela et Bruno, désormais unis non seulement par des liens d'amour, mais aussi par un engagement formel et sincère, regardèrent vers l'avenir avec optimisme et joie, prêts à affronter ensemble tous les défis à venir.